Toujours sur la foire Montluçon, je suis sur le stand de Montluçon et on a rencontré par hasard monsieur le maire qui était venu en visite pour regarder la foire, admirer les beaux stands et surtout on va parler environnement puisque c'est un thème majeur pour la ville de Montluçon. Monsieur le maire, l'environnement, c'est un thème majeur pour la ville. Oui, c'est un thème majeur pour le monde entier, je pense. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience des risques qu'il y a à maltraiter l'environnement, même si je pense que cette prise de conscience existe depuis assez longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé quand même dans une phase un petit peu plus opérationnelle, où effectivement, globalement, les gens sont capables d'écouter un peu mieux et un peu plus attentivement les messages, et puis transformer ces messages en action. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on veut s'inscrire, dans lesquelles on veut s'inscrire. On a développé par exemple il y a quelques semaines une action de ramassage d'ordures le long du Cher. Hier, le CITOM a lancé une opération mégots. Mégots avec les petites boîtes, on l'a vu sur le stand. Exactement. L'idée, c'est de faire un challenge et que le 14 décembre prochain, la personne qui nous ramènera le plus de mégots, enfin en poids, quand je parle du plus, pas en nombre, on va pas s'amuser à les calculer, gagnera un prix important. Puis il y aura des deuxièmes, troisièmes prix, enfin voilà. Et là, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'un simple petit geste qui est de jeter par terre un mégot, eh bien c'est très dangereux pour l'environnement puisqu'il faut 500 litres d'eau pour retraiter un malheureux mégot. Alors on va aussi lancer une campagne d'affichage. On avait commencé avec les excréments de chiens, enfin essentiellement de chiens, pour dire aux gens arrêtez de jeter comme ça ou de laisser des excréments de chiens. On a continué avec les ordures ménagères classiques, le sac poubelle qu'on pose comme ça, même le sol et pas dans les containers prévus à cet effet. Et on va continuer avec les mégots. Tout ça, ce sont des petits comportements faciles à régler. C'est de l'incivilité en plus. C'est de l'incivilité, c'est mauvais à la vue, c'est mauvais pour l'environnement, c'est gênant pour celui qui passe dans la rue. Enfin voilà, c'est que des choses qui font qu'on a le sentiment de vivre dans une ville où ça se dégrade. Alors qu'en réalité, c'est très simple. Tout le monde se prend par la main et on peut changer complètement la donne. Donc, juste une question, est-ce qu'il y a une répression de mise en place? Tu vois, moi, dans ma ville, normalement, c'est 65 € si on est surpris à mettre des excréments de chiens. Mais il y a une loi, mais il n'y a personne derrière. Alors, est-ce qu'il y a une politique qui va être mise en place, une politique de répression? Parce que, puisqu'on le dit, on le redit, on le recommunique, il n'y a rien. Donc derrière, il faut mettre une répression. Bien sûr, il y a une répression puisque les amendes existent. Simplement, c'est extrêmement difficile de prendre les gens sur le fait, en train de laisser leur chien ou de jeter un sac à un tel ou tel moment. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, notamment pour les sacs ordures, puisque on a retrouvé certaines personnes qui les avaient laissés. Alors je ne vous expliquerai pas comment, ça évitera qu'ils le sachent et que les gens essaient de contrecarrer. Mais malheureusement, il faut en arriver à la répression. Alors la répression, c'est le degré ultime. Nous, on souhaite lancer toute une nouvelle façon de faire. On communique, on agit, on montre l'exemple, et après, la population prend ça à bras le corps. Et puis, faut aussi savoir que chacun peut dire à celui qu'il est en train de prendre sur le fait, jeter un sac ou laisser son chien faire sur le trottoir, chacun doit pouvoir aussi le dire. Dire attention, vous avez bien vu, à la mairie, ils ont demandé à ce qu'on fasse différemment. Il faut que chacun s'empare de ce message. Et puis, on parle de ça, mais on peut aussi parler de l'eau. Vous savez qu'il y a eu d'énormes restrictions d'eau cet été. Donc là, il va falloir aussi qu'on travaille sur ce point-là. L'utilisation de l'eau. Il va falloir que chaque individu apprenne à l'économiser. Et je vais donner un exemple qui m'est tout à fait personnel. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que pour laver une salade, j'utilisais des litres d'eau. Ça paraît tout bête comme ça, mais il va falloir qu'on apprenne à faire différemment. Alors, donner le conseil. Donner le conseil, c'est-à-dire que
Est-ce qu'on a besoin de jeter, à chaque fois qu'on lave des fruits et des légumes, de jeter les 10 litres d'eau qu'on a utilisés pour faire le bain? Est-ce qu'on a à chaque fois besoin de le faire? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, donc c'est des choses toutes simples. Est-ce qu'on a besoin de laisser couler un robinet d'eau quand on se lave les mains ou quand on se lave les dents? Alors moi, j'ai peut-être la réponse. Il faut emmener ces personnes-là en Afrique et qu'ils aillent faire 10 km pour chercher 20 litres d'eau. Ils vont comprendre ce que c'est que la richesse d'avoir de l'eau au robinet. C'est évident, mais enfin je ne suis pas sûr que les emmener en Afrique ce soit très bon c'est pour le développement durable, surtout s'ils y vont en avion. Je crains que ça pollue aussi pas mal. Non, je pense que chacun est capable de comprendre que l'eau, c'est pas une denrée qui est comme ça infinie. Surtout l'eau potable. Hein, parce que là aussi, il y a des degrés, j'allais dire, d'acceptabilité dans l'eau pour qu'on puisse la boire. Toutes les eaux ne sont pas potables. Donc il va falloir aussi apprendre à respecter l'eau potable. C'est vrai que depuis 70 ans, la France vit dans un monde particulièrement clément. On n'a plus de guerre, on est soigné, on a l'eau au robinet, beaucoup de choses sont très faciles et on a du mal à penser, même à croire, qu'on puisse avoir à certains moments des restrictions. Ben, il faut comprendre que ça peut arriver. Cet été, il y a des endroits, quelques kilomètres de Montluçon, où quand ils ont ouvert le robinet, il n'y avait plus d'eau. Comme à Gouzon, par exemple. Je ne voulais pas donner de nom, vous l'avez fait. À Gouzon, il y a eu, à certains jours, plus d'eau au robinet. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe en Afrique, justement. Ça se passe en France, à quelques kilomètres de chez nous. Et tout ça, c'est à nous tous de le régler. Alors on peut toujours se dire... Et si on avait fait ci et si on avait fait ça, c'est vrai, on aurait pu faire un barrage. Moi, je prétends qu'un barrage nous aurait aidé. Pas Champ-Montchard, chez nous, par exemple. Champ-Montchard, chez nous, par exemple. Ça ne nous aurait pas aidé à avoir plus d'eau. Ça nous aurait aidé à plus la réguler. C'est tout. Hein. Quand il pleut pas, il pleut pas. C'est une évidence. Et la particularité de cette zone de l'Allier, c'est qu'on n'a pas de nappe phréatique. À la grande différence de l'est de l'Allier où il y a des nappes phréatiques et ils ont moins de problèmes de pénurie d'eau. Il va falloir qu'on travaille justement sur le... Il faut qu'on soit relié à l'est de l'Allier pour être sûr que les habitants de Montluçon et de sa région aient toujours de l'eau au robinet. Même si quelquefois il faudra peut-être la restreindre, mais qu'il y en ait quand même de façon permanente. Donc tout ça, c'est un grand chantier qu'on a pris à bras-le-corps et on veut surtout communiquer avec les gens parce que ça commence par là. Chaque petit geste a son importance. On peut toujours mettre en place des moyens phénoménaux, mais c'est quand même l'individu qui aura le dernier mot parce que chaque litre d'eau gagné par individu est plus importante que si nous on fait un effort phénoménal dans la collectivité. C'est chaque citoyen qui est, j'allais dire, propriétaire de son destin. C'est à lui d'agir pour ça. Eh bien, écoutez, les conseils sont bons. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Donc, si on veut vivre plus longtemps, il faut économiser l'eau et faire attention de ne pas le jeter par la fenêtre. Salut!